Merci Babossi, c'est un sentiment de satisfaction personnelle d'abord pour faire partie, et nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, de ce comité d'organisation de la grande ziara omarienne, la 44e édition, et particulièrement de cette conférence internationale sur le thème sur lequel nous avons débattu aujourd'hui de vraiment haute facture. Donc une satisfaction personnelle, mais aussi un sentiment d'une satisfaction générale de tous ceux qui ont pris part à cet événement de ce matin, tellement les débats étaient riches, les contributions étaient excellentes et que le professeur Abdou Malal Diop, en conférencier principal, modéré par le professeur Abdoulaziz Kébé, ont tracé une ligne véritablement de convergence de toutes les contributions futures. Et c'est vraiment louer l'excellence du choix que nous avions eu sur ces maîtres à penser, et Dieu sait que ça n'a pas raté. Comme d'habitude, le professeur Abdoulaziz Kébé a très bien modéré cette conférence. Et le professeur Abdou Malal Diop, à travers sa communication, nous a fait voyager, naviguer dans les relations très complexes, mais alors très utiles, entre les différents types de pouvoirs que nous avons énoncés, à savoir le pouvoir religieux, le pouvoir temporel et le pouvoir traditionnel. Nous pouvons dire, au sortir de cette conférence, que nous avons réussi notre mission à Arbab. Nous avons réussi la mission que nous avait dévouée le Khalif Thierno Madani Mountaga Amadou Mountaga Cheikh Omar, à savoir mettre en place un thème qui intéresse tout le monde. Et à travers cela, nous avons vu les communications de la Zawiya de Tivaouane à travers Cheikh Bachir Ngom, de la Zawiya de Medina Baye à travers Boukar Niang, et de la Zawiya aussi de Léona Niassène à travers El Arabi Niass, de la Zawiya Layen à travers Seydina Issa Thiaw Laye, mais aussi d'éminents professeurs sociologues qui ont eu à livrer leur point de vue sur le thème que nous avons choisi. Donc un sentiment total de satisfaction, je peux le dire ainsi. Le contexte l'a demandé et le message qui est sorti vous l'avez dit, hein, de cette communion des différentes familles religieuses a été le même. Donc le message, c'est un message d'union des cœurs et des esprits, mais aussi un message destiné à l'État, à la nation, à l'État d'abord, l'État du Sénégal en tant que pouvoir régalien, de pouvoir en tout cas magnifier toutes ces relations qui puissent exister entre l'État en tant que pouvoir temporel, mais aussi les guides religieux en tant que pouvoir religieux, accompagné de tout cela avec le pouvoir traditionnel que nous ont légué, le pouvoir traditionnel que nous a légué, en tout cas nos mémorables parents. Tout ça pour dire que fondamentalement, le message qui est sorti de la conférence de ce matin est la proposition que Arbab, et par la bouche du professeur Abdoulaziz Kébé, a fait transparaître, c'est-à-dire la proposition de la création d'un haut conseil islamique chargé de fédérer tout ça, les trois pouvoirs, de les fédérer et de faire des propositions pour arriver à une paix durable, mais aussi à un développement durable. Et c'est ça fondamentalement que nous pouvons retenir de la conférence d'aujourd'hui. Donc un message de paix de manière fondamentale, mais plus particulièrement la proposition de la création d'un conseil islamique. Merci beaucoup pour cette communication. Oui, effectivement, j'ai eu à faire une contribution à l'occasion de cette ziara-là sur le lien entre les pouvoirs temporels, religieux et traditionnels, leur lien avec le développement durable. Parce que je suis environnementaliste de formation et je donne des cours en développement durable à l'Institut des sciences de l'environnement de l'Université Cheikh Anta Diop. Et en fait, nous nous intéressons beaucoup au lien entre le développement durable et la religion parce que tout simplement, nous avons constaté que les enseignements du développement durable étaient déjà faits par nos illustres grands-parents. Quand nous prenons l'exemple de El Hadj Oumar Al Foutiyou, qui, quand on parle de développement durable, on parle de l'accès à l'eau, a passé tout son chemin à creuser des puits et a permis à avoir de l'accès à l'eau dans beaucoup d'endroits où il est passé. Et même dans le cadre du développement durable, nous allons visiter à Yen un citoyen qui a vu en rêve El Hadj Oumar Al Foutiyou qui lui demandait de creuser un puits. Quelque part à Yen, il est allé creuser ce puits-là. Et dans cette zone-là qui était censée être inhabitable,
Il y a maintenant l'accès à l'eau dans ces au niveau des femmes. Également, il fait de la culture bio et cette terre est tellement fertile qu'il a même réussi à cultiver des raisins. Et effectivement, avoir eu juste cette connexion entre une vision qu'il a vue de El Hadj Omar El Foutiyou et d'avoir creusé ce puits-là, il vit de ça et met en œuvre concrètement le développement durable. Nous avons pris l'exemple aussi de nos illustres grands-parents, que ce soit dans la famille Mouride, avec Cheikh Ahmadou Bamba, et avec les Dara maintenant qui sont faits. On a vu El Hadj Ibrahima Niass aussi avec l'éducation des filles et les femmes qui sont très impliquées dans l'enseignement. Notre grand-parent aussi, Thierno Mountaga Tall, qui poussait les femmes à étudier, à travailler. Et ça, c'est l'ODD 5 qui parle de l'autonomisation des femmes et des filles. Quand on parle aussi de la préservation de la nature, nous voyons que les confréries sont là, impliquées dans la préservation de la nature. Je vais donner l'exemple de la communauté Layène, avec donc tout cet accès à la plage de Yoff qui est préservé. Le reboisement, même Thierno Madani Tall, au niveau de la Médina, fait du reboisement. Nous avons toujours connu ça. Donc c'est juste simplement dire qu'il nous faut retourner à cette connexion entre les pouvoirs traditionnels, religieux et temporels, donc les pouvoirs maintenant de l'État. Et que pour atteindre les objectifs de développement durable, il n'y a que cette synergie-là qu'il faudra faire. Et nous voulons en fait aussi que le pouvoir temporel implique plus les autorités religieuses et traditionnelles dans les politiques publiques et dans l'éducation environnementale. Et nous souhaitons aussi que lors des khutbas, que ces dignitaires-là puissent faire appel à la protection de l'environnement. Quand je vous entends parler, c'est comme on a l'habitude de dire, un esprit sain, dans un corps sain, et j'ajoute aussi dans un environnement sain. Cette relation connective, qu'est-ce que vous voulez dire tout clairement? Parce que l'homme ne peut pas passer en dehors de la femme, c'est deux compagnons qui doivent cohabiter ensemble, mais l'environnement aussi leur impose ces lois. Effectivement, la dernière fois, nous avions aussi eu cette discussion-là lors d'un atelier sur le développement durable avec la commune de Rufisque. Et nous disons qu'en fait, le développement durable, c'est en lien avec la religion, c'est ce qu'on appelle amana, le dépôt. Parce que Dieu a donné un dépôt à l'homme et à la femme et que nous devons préserver. De plus en plus, on parle de notion de responsabilité sociétale et environnementale. Et quand on fait le lien, en fait, la responsabilité, c'est ce dépôt-là qu'on doit retourner. Et de plus en plus, les Occidentaux sont en train de regarder les enseignements du Coran. Ce n'est pas des pratiquants, mais ils ont juste vu que le Coran donne des enseignements en termes de protection de l'eau, de l'environnement. J'ai vu un chercheur québécois qui parlait même de la protection des animaux, en faisant référence à la sourate les fourmis. Donc vous voyez que c'est seulement en faisant cette connexion-là entre les pouvoirs temporels, religieux et traditionnels que nous arrivions aussi à atteindre donc, ces objectifs de développement durable. Et l'exemple sur l'autonomisation des femmes, notre prophète paix et salut sur lui, c'est le meilleur exemple parce qu'il a épousé une femme qui travaillait. Voilà, nous connaissons aussi l'importance de Sokhna Aïcha dans l'enseignement. En fait, c'est juste pour dire que c'est tout simple. Il nous faut juste cette connexion-là et nous remercions tout Ahbab sous les yeux de notre Kilifa Thierno Madani Tall. Ils ont eu cette ouverture-là parce qu'ils ont compris que de plus en plus, les enseignements qui sont à l'école, il faut que aussi ces enseignements-là soient complétés par l'enseignement coranique. Parce que pour construire une nation qui est durable, on dit que c'est une nation, la durabilité, c'est le barquet. Et dans le barquet, on se retrouve tous. Et pour construire cette nation-là, nous avons besoin d'unir nos liens, d'avoir de propres références. Parce que dans ces enseignements-là, quand on parle de développement durable, on parle de El Hadj Omar El Foutiyou, on comprend. Quand on parle de Cheikh Ahmadou Bamba, on comprend. Mais si on a des références qui sont étrangères, ce n'est pas nos modèles. Et le développement durable définit de construire le modèle. Donc l'objectif, on peut dire, de cette conférence, c'est de définir le modèle de durabilité qui correspond à nos valeurs culturelles, religieuses et traditionnelles.
wadde mbiɗen hikka 2024 Allah hawti en jetti hen Allah no feewi eɗen kuccodiri sohnajo biyeteɗo Madina Hadi Muntaga Daha Tall bisimilla ma e vision africaine e Actu Thiès hande min nani e nder yewtere men hande juɓɓinde e baɗnaɗo ɗo e nder grande King Fahd Place aɗa haala darde debbo e rendo darde debbo e taaridi men darde debbo e taaridi duumingal e nder rendo men woni ko wiyete ko environnement durable holko jiɗɗa findinde yimɓe walla tongal amen ko kalanɗa nane eɗen ngal tubakore kadi yimɓe fof milti hen kadi emin jiɗi kadi naftorade hen assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh bandiraɓe helpla a jarama eyyi min mbiyetemi ko Madina Hadi Tall mbeɗa jangguina ko wiyete développement durable no wiye bamtare duumiguel hande noon komi yewtere noon mi addanno hen seeɗa tan par ce que conférence eji ɓe kaali hen kono sa ƴeewi ko wiyete ɗon développement durable jinnomi haalde tan ko taniraɓe amen gonɓe ɗo henne kamɓe gadi wadde ɗum kamɓe waɗi arde ɗum woto tubakoɓe ardane jangguina amen ɗum par ce que sa ƴeewi mi ƴetti exemple de El Hadj Oumar Al Foutiyou yimɓe fof ne gandi lawol mo rewi foof konko asanno woyndu mo asa woyndu ne adda ndiyam te ko wiyete développement durable ɓe mbiyata ko yimɓe ɓe il faut ɓe daña ndiyam donc kamɓe ɓe paami ɗum guila nden mbaɗi tottide exemple minen étudiant uji emin jaaha yen waji goto nan toon konko hoyduno El Hadj Oumar Foutiyou wimo arɗo henne sa ari ɗo ma waw sa asi ma yi ndiyam o yeehi e koyɗol oɗon tan o asi o dañi ɗon ndiyam o e koyɗol oɗon kadi omo rema ɗon e koyɗol oɗon kadi o yeehi o addi ɗon mo jogui nayyi hamoɗon mo fayna fromage ha joni won tubakoɓe sah ne gara ne ƴeewa par ce que ɓe mbimo an ɗo henne sa ƴeewina wawana ɗo dañde ndiyam o yeehi konko ko koyɗol waɗi ɗum haw dañi ɓiɗɗo inniri ɗum Cheikh Oumar Al Foutiyou e son yi noon ɗum waɗi men mbiya somin jiiɗi dañde on ɓamtare il faut min dutto ko kilifaɓe diine amen jangguinno amen min tottiri ɗo kadi exemple El Hadj Ibrahima Niass par ce que a ƴeewi e développement durable ko heewi koɓe kalata ko joni woni debbo ne foti janggude debbo ne foti liggade ko ɗum kadi renata ɗum woni ODD 5 ɓe mbiyata développement durable kamɓe noon ceerno Muntaga Amadou Muntaga Cheikh Oumar konko wiyanno ko debbo il faut jangga minen fof wiyanno ko il faut min jaaha min jangga min tottiri ɗo kadi école aji joni maɓe jangguinta ɓurana eɓe jangguina kadi enseignement ko wiyete classique e jangde ɗiɗi ɗo ɗum wawata tahde ɓeɗon sukaɓe janggo e jaam haade leydi ndi kamɓe men gaccata ɗum ɓuri fof ko jahowo ɗum woni développement de woni génération future woni sukaɓe garoɓe ɓe soɓe janggani il faut ɓe ganda gonnoɓe ɗo taniraɓe amen no wiye El Hadj Oumar ko wayi Cheikh Ahmadou Bamba en Seydina Issa Laye kamɓe holɗum ɓe gonno e yaade dow mum ne ɓe jiirno ko Allah tottuno amen ɗum tan wonno yewtere nde ne wiye ko wiyete développement durable il faut emin ƴeewa kamɓe koɓe gaccuno ɗo koɓe jangguintuno ha joni kadi sukaɓe mabɓe nani ɗon e jangguina ɗum rewɓe ɓe joni eɓen jangga min tottiri ɗo exemple El Hadj Ibrahima Niass min jii rewɓe ɓe sah eɓe tottira eɓe mbaɗa eɓe jangguina kamɓe hoore mabɓe tubakoɓe noon eɓe naftoro ɗum par ce que ɓe jaaha joni ɓe ƴetta alquran eɓe ƴeewa ko wiya hen développement durable no wiye no ndiyam renirte no pijete ha foof nafa ha weego ngo so tawi ko tubakoɓe noon mbawi kañum ne ƴeewa ɗum saka enen gonɓe ɗo leydi Sénégal ɗum waɗi min jetta tan ahbab kilifa men ɓe jewtire kilifa ceerno Madani Tall kamɓe fof famille o neɓe ƴettiri ɗi on thématique ganduɗa neɓe ƴewiri ɗiɗo ko woni traditionnel e affaire diine e affaire état fof no fotiri wawi liggade pour feynude wuuro ngo jarama kalɗa ko ala ko wattete hen haalino Cheikh Oumar radiallahu taala a haalino yen a haalino nandeji jiɗi kadi gappagu aɗa wonde environnementaliste goto nan ɗo caggal on no andi ko kalanni ko nokkuji kewɗi nder Casamance kalɗo Cheikh Oumar rewno so woni woyndu mum so woni nokku mum kanko mo heewi hutorade ndiyam kadi ndiyam no tawno ndiyam won foof halata ndiyam ala caɗele nan ɗon changement climatique ɗiɗon fof ko ɗeɗon caɗele ene hen jeeya hay Cheikh Oumar kay nde yahanno kadi e jihad ene wonduno e
e poète makko goto wiyete Mamadou Alim Thiam o wiyatno ko baldatun anjabat amsalu wahabat laha taqaddum kay yu'da biha al-wadar al-ilmu wad-din wal-ummal tarfa'uha wan-nasl wan-nahtu wal-fallah wal-madar qad ja'ana bisani ula umar o wi holndi leydi barkindi bawɗo tagɗo oɗo jeyaɗo ndi leydi de barkini tawno waɗi ko allusion à l'environnement à la verdure kono wi ko kala hen jogiiɗo meccal ene nafta rendo ngo nafta taarindi rendo ngo koko nafat aade wadde noon a jarama sohna Madina min mbiyatama no feewi e ma sino min dañino temps ɓayde ka environnementaliste min gara min jewde ma tawana morlal jiira tan hebde hen seeɗa tan yewti koye temo o ɓe mbawa jaggude tama kono hokkumi rendez-vous ha saha goɗɗo jarama no feewi sa haali ɗum noon développement durable sa yi ko wiyete durable woni barkinde e kamɓe sa yi ko sa yi traditionnel sa yi fof hunde ɓe mbiyat yallah def barke ɓe mbiya noon e jolfole ɓe mbiya yo Allah wat hen barke durable noon woni ko dañ ko barkine so eɗen jiiɗi noon wuuro ngo barkina il faut eɗen dutto keɓe gaccuno ɗo yimɓeɓe ne jangga ɗum e nder université ji ɓe mbawa noon eɓe kutoro ɗum ha wuuro amen nde tan wawa barke donc yo Allah wat barke wuuro Sénégal Allah barke lo ligguey on jarama no fewi